capables de dire à peu près 70 à 80 élèves par an cette année. Et en ce moment, nous avons à peu près 280 Mauriciens en Amérique. Mais chaque année, nous avons beaucoup d'élèves qui gagnent admission. Mais bien sûr, ils essayent de les autres applications et tout. Mais finalement, bon, nous avons cette quantité-là. Mais beaucoup d'élèves mauriciens appliqués. Comme aujourd'hui, on trouvait, et nous pas inviter tout, mais on trouvait la salle là, presque remplie. Mais si nous pouvons inviter, c'est another interest to go to the United States. Another interest parce qu'il y a cette component of financial aid and scholarships là qui aide les familles pour capable et finance les enfants là. Dès le commencement, on finit encadrer les élèves là en ce qui concerne ce choix de l'université. Si on fait cause qui court, on veut faire, nous capable cause là aussi. Et moi, je demande parents ici pour cause le financement. Et puis bien sûr, moi cause la culture qu'ils expectent. Maintenant, quand on peut cause la différence entre les élèves qui peuvent apprendre ici et là-bas, donc je ne suis pas là pour critiquer l'université locale, vous êtes vraiment très bon. Et je suis capable de cause, peut-être pour l'Amérique. Donc, vous avez beaucoup de ressources et on campus. Okay? Vous avez beaucoup de ressources, il y a beaucoup de help qui peut aider ces élèves-là pour capable étudier. Et il y a une chose qui s'appelle financial aid. Donc, financial aid, et ça, les élèves, ils ont besoin apply for that. Okay? Mais maintenant, partout l'université américaine qui peut offrir et financial aid. Donc là, les parents sont besoin ready to pay if they want to. Okay? Mais normalement, dès le commencement, je finis d'expliquer aux élèves là comment pour identifier ça va une université qui peut offrir financial aid là et bien sûr merit-based scholarship, comment le dire. Donc là, à partir de là, si les élèves finissent ok ça, la famille finit ok, ils ont décidé ok, donc we can move forward with it, then fine. Moi, je suis une étudiante en Doctor of Education et Curriculum and Instruction, focus sur le Science Education à l'Université de Cincinnati en Ohio. Et c'est une vraiment bonne expérience de mi-2010 à mi-2014. Moi, je suis là-bas et moi, je fais plusieurs semestres, plusieurs cours aussi. Donc, ça vraiment aide nous, vu que nous avons un international exposure. Et nous aussi, nous habitons le côté culturel parce que nous exposons à beaucoup les autres élèves et aussi lectureurs, professeurs qui viennent de différents pays du monde. Et c'était vraiment une grande expérience que nous avons gagnée. Et nous avons aussi une exposure, skills et tout, qui nous pas gagné dans les autres places, vu que l'université est vraiment one of the top 25 research universities dans les États-Unis. You really grew up. And un du monde qui nous a dit à moi que when you go to the United States as a student, you grow up. Et vraiment, c'était vraiment, nous sentis qu'ils nous sortaient dans nos coquilles. Pour moi, c'était un graduate assistantship. C'est-à-dire comme on finit apply pour l'université même directement, c'est à travers, c'est-à-dire comme on gagne application là, ce moment apply pour la bourse directement avec l'université, vu que c'était un graduate course ça. C'était le cours de Doctor of Education. Donc à ce moment, l'université là, il peut vérifier tout le matériel, il peut guetter s'il est capable d'avoir la bourse ou pas. Des fois, nous gagnons un pourcentage et nous pas gagnons la possibilité pour travailler sur le campus. Mais si toutefois nous gagnons la possibilité pour travailler, il y a plusieurs petits 10-hour ou bien 20-hour jobs qui sortent, qui emballent les autres professeurs qui peuvent travailler là-bas. Si toutefois on réussit à faire cette application-là, on réussit à passer au mini-interview ou quoi, comment le professeur a envie, à ce moment, là, il fait une façon que l'université là, il peut waive ou tuition fees. Donc, peu importe, mettons, tu gagnes 40-50%, à ce moment, il couvre à 100% pour eux. Et aussi, il peut donner un stipend pour la quantité qu'il peut travailler pour lui. Et aussi, le stipend, c'est taxable, bien sûr. Ce qui m'attire en Amérique, c'est plutôt le fait que, comparé à d'autres pays, l'Amérique veut vraiment voir si on est une élève ou un élève complet. Donc, they really have a holistic approach towards education et ils ne focusent pas seulement sur the academic level. Aussi, il y a beaucoup de financial aid et beaucoup d'opportunités concernant les scholarships comparé à d'autres universités. Par exemple, en Angleterre, même si c'est assez cher, il y a aussi les merit-based scholarships et need-based scholarships. Aussi la culture, j'aime bien. Je pense qu'à Maurice, on est bien exposé à la culture américaine à cause de la globalisation. Et en Amérique, il y a beaucoup d'opportunités pour étudier ailleurs pendant notre course. Donc, par exemple, il y a le SWAT Abroad à Swarthmore University. Et donc, on a l'opportunité d'aller étudier ailleurs pendant 1 an, par exemple, pour découvrir d'autres cultures. Donc moi, personnellement, j'aimerais bien faire le droit. Et l'Amérique est très connue pour le droit,
mais c'est pas seulement pour ça. Donc, pour undergraduate studies, on peut étudier ce qu'on veut. Et il y a le law school qui est spécifié pour law. Donc, n'importe quel étudiant qui ait étudié en ingénierie ou les langues peut aller à law school. Donc, il y a une certaine flexibilité et cette flexibilité s'étend aussi en termes de majors quand on fait nos études undergraduate. Donc, on a jusqu'à la 2e année pour declare notre major. Donc, on peut faire les sujets qu'on a envie, explorer un peu. Donc, voilà. Et je vais apply en décembre.